Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oti kwanza, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Bonjour, bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs et internautes. Cette émission démarre, notre émission 1+, qui est aussi la vôtre, parce que vous prenez le temps de la suivre. Nous sommes là, une fois de plus, dans cette tristesse qui nous frappe. Quand j'ai dit nous, c'est nous la diaspora congolaise, c'est nous les Congolais de l'étranger, parce que l'un des nôtres a été, entre guillemets, mort, et nous nous dirons assassiné lâchement à Kinshasa par la garde présidentielle. Il s'agit bel et bien du regretté Arma Tungulu qui était résident en Belgique. Il avait une femme en Belgique et des enfants belges, et ce Congolais de l'étranger était en vacances à Kinshasa. 2 semaines après son arrivée à Kinshasa, il y a trouvé cet événement malheureux que nous connaissons tous. Il a lapidé le cortège présidentiel et il n'a jamais été jugé, mais il a disparu dans les conditions que nous connaissons tous, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de manifestations, surtout ici, là où nous vivons, dans la diaspora. Aujourd'hui, mon invité s'est improvisé aussi sur ce plateau avec un caillou. Nous allons chercher à comprendre pourquoi notre ami que je vais vous présenter est venu avec cela. Mais nous sommes ici à Lucerne, c'est en Suisse, où nous sommes venus parler du livre. Ça nous paraît quand même un peu étrange dans le milieu congolais, parce qu'on est habitué, nous nous sommes habitués à parler de la musique, nous nous sommes habitués à parler de la politique de manière vague, mais ici, il y a un livre qui a été écrit par un Congolais que je vais vous présenter, et en passant, laissez-moi vous rappeler qu'il faudrait qu'on commence à écrire. En passant, laissez-moi vous rappeler qu'il faudrait qu'on reprenne les habitudes de la lecture. Parce que sans lire, nous ne comprendrons jamais, et alors jamais, ce qui se passe réellement dans notre pays. Pourquoi les étrangers peuvent écrire sur notre pays? Les Camerounais peuvent écrire sur notre pays et faire beaucoup de succès dans leurs écrits, alors que nous-mêmes, témoins vivants de notre histoire, nous ne prenons pas la peine de la laisser par écrit. N'a-t-on pas dit que les paroles s'envolent et les écrits restent? Quand toutes ces générations passeront, les générations futures, qu'est-ce qu'elles trouveront comme écrit que nous leur aurons laissé? Serait-ce nos paroles? Parce qu'elles vont s'envoler. Voilà pourquoi je suis ici à Lucerne, pour rencontrer notre compatriote qui s'appelle Paul Kisuka. Bonjour Paul. Bonjour Babi Balukuna. En tout cas Paul, c'est une douleur d'abord par rapport à ce qui nous a frappé comme nouvelle, mais c'est une joie pour nous de vous recevoir dans cette émission pour la première fois, et surtout de discuter de ce que vous avez apporté comme projet. C'est ce livre que je m'en vais présenter aux gens, Le réveil pentecôtiste dans le monde et en RDC. Alors Paul, je ne sais pas si je dois te présenter comme homme des dieux, je dois te présenter comme politicien. Comment dois-je te présenter à l'opinion qui te suit en ce moment? Merci Babi pour la présentation et pour la question. Je dirais que je suis à cheval entre les deux, parce que les thèmes que j'aborde dans ces livres parlent de la religion, oui, et parlent aussi de la politique. Et ces livres, cet ouvrage a comme un sous-titre « Pouvoir et religion, une relation ambiguë ». Et donc voilà, à partir de ça, je peux dire que je suis à cheval entre la politique et la religion. Mais à cheval, je te laisse continuer, mais entre-temps, je te coupe un peu. À cheval, ça veut dire qu'on doit dire que Paul est de plein pied dans la politique.
Paul est de plein pied dans la religion. Voilà. C'est mes deux domaines de prédilection. Alors, Paul est dans un mouvement politique. Paul est dans une église, il est pasteur, il est évêque, archibishop, bishop, archibishop ou bishop, tous ces termes-là. Paul est où exactement? Je suis dans une plateforme politique, mais je ne suis pas ici présent pour parler de cette plateforme. Oui. Et deuxièmement, je suis un frère en Christ. Je ne suis pas un pasteur, je ne m'improviserai jamais pasteur comme le font tant de Congolais que nous connaissons en Europe ou en Afrique. Nous connaissons tous ces aventuriers. Et d'ailleurs, dans les livres, je parle d'eux aussi dans les livres. Donc voilà, c'est que... Mais qu'est-ce qui peut nous faire croire et nous faire comprendre que Paul est chrétien? Parce qu'il y a une grosse Bible à côté. Ah, vous savez, la crainteté, chacun la définit comme il veut. Il n'y a pas une définition de la crainteté. D'abord, la crainteté vient de l'Asie. L'Église vient de l'Asie. Et donc, nous avions copié parce que il y a eu un certain moment des explorateurs qui sont venus de partout et ils sont venus avec la religion. Et nous avons accepté cette religion et aujourd'hui, nous prenons cette religion et nous la restituons à l'Occident qui nous semble actuellement à côté de la religion qu'elle nous a amené, à savoir le christianisme. Je vois à côté de vous là une carte de baptême. Donc vous avez vraiment, comment je vais dire, escaladé toutes les étapes de la chrétienté. Oui, la présence de cette carte de baptême, je vais le faire voir à tout le peuple congolais d'abord, parce que nous, quand nous avions été nés, nous étions des catholiques. Nous étions dans un pays à majorité catholique. Et donc j'ai été à l'église, j'ai passé toutes les étapes, j'ai été lecteur à l'église Notre-Dame et j'ai eu le baptême catholique. Et ainsi j'avais une sorte de vocation, j'étais même au petit séminaire. Et donc je connais un peu ces milliers de prêtres. Et par rapport à ce que l'église catholique nous a donné et la façon dont elle se comporte aujourd'hui, j'ai amené cette carte pour faire voir aux chrétiens de tous les Congos qu'on peut être catholique, qu'on peut être, je ne sais, membre de quelle église, l'église ne sauve pas. La raison pour laquelle nous allons dire tout à l'heure avec la politique que nous allons développer, donc par rapport à cette carte, je l'ai amenée pour dire... Mais qu'est-ce qui sauve alors, si l'église ne sauve pas? C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. C'est la parole de Dieu qui sauve. Mais dans le cas du Congo, nous ne connaissons pas encore cette parole, donc nous prions mal, en un mot. Et par rapport à ça, tout ce qui... Attendez, je vous prends au mot. Nous prions mal. Faut-il donner raison à nos compatriotes qui se trouvent à Londres, qui pensent que les églises doivent fermer? Oui, ces églises doivent fermer parce qu'il y a une situation chaotique. Maintenant, nous ne savons pas le mal vient d'où. Et ces églises, quel rôle ils jouent? Est-ce qu'ils sont là pour que les pays puissent se développer ou ils sont là en train de jouer, comme l'on dit, il y a une citation qui dit la religion est l'opium du peuple. On ne sait pas s'ils sont en train de jouer les jeux de ceux qui nous gouvernent. Donc s'il faut revenir à cette carte, je l'ai pris, il est marqué archidiocèse de Kinshasa et paroisse Notre-Dame. Il s'agit de ma carte catholique par rapport à tout ce que nous fait Malou Malou. Donc cette carte aujourd'hui, je vais la déchirer pour dire que l'Église catholique est en train d'entretenir la misère du peuple congolais. Voici un message que je vais donner à Malou Malou. Et à mon nom, vous pouvez tout vérifier là. Oui, il y a Kisuka Mbala, voilà. Daniel, comme mon fils aîné s'appelle Daniel. Voilà, donc j'ai été baptisé, vous pouvez dire la date à Kinshasa. Donc oui, vous avez été baptisé en 92 là. Archidiocèse de Kinshasa. Et le message que nous laissons à Malou Malou, voilà. C'est la carte de baptême que nous déchirons pour dire que fini ce syndrome de Malou Malou dans la politique congolaise, car son rôle est de... Attendez Paul, s'il vous plaît. Je veux qu'on éclaircisse les choses pour les gens qui nous suivent. Oui. Vous déchirez cette carte de baptême. C'est une façon pour vous de rompre avec Dieu, de rompre avec l'Église, parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup d'abus, nous prions mal, ou encore de rompre avec les hommes de Dieu comme ceux que vous citez. Non, ce n'est pas question de rompre avec Dieu, parce que ça, toutes ces cartes-là, ça n'entre pas dans... ça ne concerne pas Dieu, s'il faut être clair. Ce sont des hommes qui s'organisent, établissent des cartes, et par rapport à ça... Elle a été vraiment déchirée, hein? Oui. Elle est en lambeaux, oui. Donc ça, c'est un mot que j'adresse à Malou Malou.
du fait qu'il est en train d'entretenir le peuple congolais dans la misère parce qu'il est corrompu, et l'Église dans son sein, l'Église dans sa hiérarchie, ils sont là en train d'admirer Malou Malou, et nous n'avons jamais compris. Il n'a jamais reçu une lettre de blâme ou quoi que ce soit. Donc jusqu'à présent, Malou Malou fait partie de l'Église catholique en tant que prêtre. Voilà donc le message que je vais passer. Je ne vais pas rompre avec Dieu, puisqu'avec Dieu, c'est le domaine spirituel. Avec Dieu, ce ne sont pas ces histoires de cartes, ou ce ne sont pas des nominations des églises qui s'offrent.